Je suis dépendante affective et je veux m'en sortir. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un trouble du comportement, la dépendance affective. Donc la dépendance affective, en psychologie, on la détermine comme une personnalité qui va être un petit peu plus vulnérable, qui va être un petit peu plus sensible à l'attachement et notamment à la soumission. Par définition, la personne dépendante affective, c'est une personne qui va être dépendante de ses relations. Ça peut être de ses relations amoureuses, de ses relations amicales, de ses relations aussi familiales et aussi au travail. Moi-même, j'ai été dans cette situation-là pendant de longues années où j'étais dépendante affective de mes relations. Et j'ai réussi à y mettre un terme avec les quelques conseils que je vais vous donner. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Chloé Mercaer. J'aide les femmes à prendre confiance en elles, à développer leur féminité et à devenir de véritables femmes d'exception. Qu'est-ce que vous voulez renvoyer au monde et qu'est-ce que vous voulez dans vos relations? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos exigences? Quelles sont vos normes en fait? Et que si tu basais ta réussite personnelle et ton bonheur sur tes relations amoureuses, t'allais forcément être malheureuse. La clé que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est que pour moi, vous êtes votre seul baromètre. Le tout premier conseil que je vous donne, mesdames, pour sortir de votre dépendance affective, c'est de tout simplement commencer par la reconnaître. Commencer par pouvoir mettre un mot dessus et faire vraiment un travail de recherche, de lecture, de savoir vraiment qu'est-ce que c'est que la dépendance affective. Peut-être lire des livres de psychologie dessus, mais aussi en développement personnel. Ne voyez pas ça comme le fait de devoir reculer ou le fait de perdre du temps ou même le fait d'avoir honte de vous, parce que quand on est vraiment en détresse psychologique et affective dans nos relations à cause d'un tel trouble extrême de l'attachement, ben on est souvent tellement en détresse que quelque part reconnaître qu'on a un trouble comme ça qui ne nous permet pas d'être libre dans nos relations, c'est déjà une forme de guérison. Le premier temps, c'est de vous renseigner sur ce qu'est la dépendance affective pour pouvoir mettre un mot sur votre trouble et pour pouvoir vous libérer, vous guérir déjà d'un premier mot qui est de ne pas savoir ce qu'on a, de ne pas savoir pourquoi nos relations ne vont pas de soi, pourquoi elles ne sont pas naturelles, pourquoi on tombe dans des schémas toxiques, malsains, pourquoi on attire des personnes qui en plus de ne pas nous correspondre nous font du mal. Dans un premier temps, n'hésitez pas à prendre ce recul, prendre cette sagesse et avec amour de vous-même reconnaître que oui, vous avez ça, mais ça fait pas de vous quelqu'un de mauvais et encore moins quelqu'un qui va pas réussir dans la vie. Deuxième conseil que je vous donne, c'est limite un conseil un petit peu stratégique, ça sonne un petit peu conseil de guerre, conseil de Machiavel, puisque la façon dont je vais vous le dire, ça sonne vraiment comme ça. C'est en fait pour mieux gagner une bataille, reculer. Vraiment, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que pour guérir ce genre de maladie, que ce soit des maladies de la peau ou des maladies, peu importe les maladies, c'est de l'accepter. Aimer cette maladie, aimer ce comportement qui vous a rendu vulnérable, qui vous a fait du mal, qui vous a emmené dans des situations où vous étiez vraiment retranché contre vous-même, dans des impasses. C'est dur, mais il faut le faire. Il faut passer par là, il faut passer par l'acceptation et il faut passer par un moment où vous vous dites si j'ai ce trouble, c'est qu'il y a une raison pour ça. Un symptôme, une maladie, c'est une façon de s'organiser du corps. C'est une façon qu'a le cerveau de se réorganiser par rapport à la norme. C'est une façon d'être en fait. Quand on a une différence, on fonctionne différemment. Et dites-vous bien que toute votre enfance, jusqu'à peut-être votre âge adulte, vous avez fonctionné avec cette maladie. Ça a façonné toutes vos relations, tout votre entourage, toute votre façon d'entretenir vos relations avec le monde et d'interagir avec le monde. Donc n'essayez pas de vous battre contre votre corps ou contre ce que votre cerveau a construit avec le temps. Si vous avez ce syndrome-là, encore une fois, il a une raison d'être. Il est là parce que il complète une partie de votre identité et de votre histoire. En fait, si vous voulez, ce qui ne serait pas logique, c'est de lui dire non, t'as pas ta place ici, tu ne dois pas être là, t'es quelque chose de pas normal, t'es un microbe. Là, ce serait justement la meilleure façon d'être encore plus dépendante, parce que finalement, l'indépendance affective, donc le contraire de cette maladie, ce serait d'être totalement indépendant de quoi que ce soit et presque même de ce trouble-là. Donc, quelque part, la vraie guérison, ce serait d'être capable de se dire, ok, j'ai eu ça, j'ai eu ce trouble-là, mais tu sais quoi, même si t'es encore là, c'est pas grave, je t'accepte comme... N'essayez pas de vous battre contre vous-même, au contraire, accompagnez-vous, soyez votre plus proche ami, soyez votre
votre meilleure épaule, soyez cette personne patiente qui va vous épauler ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais n'hésitez pas aussi à vous parler à vous-même et peut-être même à parler à cette personne du passé qui a subi beaucoup de violence à cause de ça et lui dire écoute, je comprends pourquoi tu as été dépendante affective. Moi je vous le dis parce que c'est ce que j'ai fait. Je comprends pourquoi tu as été dépendante affective, parce que tu pouvais pas être autrement, tu savais pas comment agir, t'as pas eu des situations ou des apprentissages qui t'ont permis de fonctionner autrement. Donc c'est pour ça que t'es comme... Essayez vraiment de faire ce travail de reconstitution de votre histoire personnelle, parce que c'est vraiment ça qui, au contraire de se battre contre soi-même, va vous permettre non seulement d'accepter encore plus cette différence que vous avez par rapport aux autres, cette vulnérabilité, et puis en même temps de pouvoir encore mieux par vous-même trouver les solutions qui vous permettront d'y échapper. Parce que n'importe quel psychologue ou coach en développement personnel vous donnera les meilleurs conseils qui soient pour sortir de là, mais en psychologie, encore une fois, on apprend que on a beau avoir les meilleurs masters de psychologie, les meilleures connaissances en psychologie qui existent, seul le patient sait mieux que quiconque ce qu'il lui faut, ce dont il a besoin et quels sont les meilleurs médicaments, les meilleures solutions thérapeutiques pour pallier ce trouble en fait. Seul le patient se connaît mieux que lui-même. On ne peut pas arriver en psychologue, en coach et se dire tiens, toi je sais ce que tu as. On peut avoir des intuitions, mais seul le patient, seule la personne elle-même connaît assez bien son histoire, se connaît assez bien elle-même pour savoir que tel conseil et telle solution sera la mieux pour lui. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire, voilà, soyez votre propre... j'ai presque envie de dire votre propre clinicien, mais moi je suis persuadée que en travaillant vraiment sur soi, on peut être son propre coach, on peut être son propre psy, si je peux le dire, même si c'est un petit peu un très grand mot et assez audacieux de dire ça, mais on peut trouver des solutions au fond de nous et des ressources qui nous permettent de revenir plus fort avec des meilleures solutions et des meilleures issues pour nous guérir en fait des troubles qu'on a. Une fois que vous avez mis un mot sur ce trouble, une fois que vous avez compris que vous étiez dépendante affective, que vous êtes reconnu dans des livres qui en parlaient, dans des tests, parce que les tests ça peut être très intéressant pour pouvoir vraiment évaluer votre niveau de dépendance affective, parce qu'il y a plusieurs niveaux aussi dans ce comportement de vulnérabilité face à l'attachement et la soumission. Une fois que vous l'avez accepté, une fois que vous avez fait un travail sur vous-même, il y a vraiment cette question de ok, et maintenant je fais quoi? Et bien maintenant, le conseil que je vous donne, c'est de vous baser sur des certitudes et d'éviter le piège qui serait de tout mettre sur votre dos. Bien souvent, on pense que du coup, vu qu'on sait qu'on est dépendant affectif, tout ce qui ne va pas marcher dans nos relations, finalement, on va se dire « Ah mais c'est de ma faute parce que moi je suis dépendante affective, je suis malade et du coup je fais n'importe quoi, je demande trop, je demande ci, je demande ça. » Ne mettez pas tout sur votre dos et ne vous faites pas passer que pour quelqu'un comme ça, parce qu'on n'est jamais que un symptôme, on n'est jamais que une maladie, on est tout un ensemble de choses, et surtout dans les relations, parce que la dépendance affective, elle se montre et elle apparaît encore plus forte dans les relations avec autrui. Dans les relations avec autrui, c'est toujours 50-50, ça veut dire que si quelque chose ne fonctionne pas, il y a une faute des deux côtés. Donc ce n'est pas que vous dans votre tête, vous n'êtes pas fou non plus allié. Donc vraiment basez-vous sur des certitudes et dites-vous bien une chose, vouloir être aimé pour qui je suis et pour ce que je suis en fait, pour la personne que je suis, n'a rien à voir avec la dépendance affective. Mais par contre, rester dans une relation amicale, amoureuse, professionnelle, familiale qui ne me correspond pas et qui me fait du mal, ça relève de la dépendance affective. Je vous répète cette phrase parce qu'elle est très très importante, parce qu'elle permet vraiment de déculpabiliser tout ce qu'on peut penser de la dépendance affective. On a vraiment l'habitude de dire qu'une dépendante affective, c'est une personne qui veut tout faire pour être aimée. Et c'est vrai. Une dépendante affective, c'est une personne qui, pour être aimée, va tout accepter, tout faire et va vouloir être aimée à tout prix, littéralement parlant. Cependant, c'est que vouloir être aimé, avoir des besoins, avoir des exigences et vouloir certaines choses dans nos relations, mais plus généralement vouloir être aimé pour qui on est, ce n'est pas de la dépendance affective. Tout le monde veut être aimé, tout le monde a besoin d'être aimé,
Sinon on ne serait pas sur Terre. Si on n'était pas aimé, on ne serait pas sur Terre, on ne survivrait pas. Ça, c'est une étude de Spitz qui s'appelle Hospitalisme qui le montre, où il a fait des études sur des bébés qui n'ont pas été, dont on ne s'est pas occupé pendant une certaine période, et la plupart de ces bébés, s'ils ne sont pas morts, ils ont été vraiment dans un état très critique physiquement, parce que la science et la psychologie a montré que quand on ne s'occupe pas de quelqu'un, quand on n'aime pas un enfant, il ne peut pas se construire, ne peut pas se développer, et voire il meurt. Donc tout le monde a besoin d'être aimé. Le fait de vouloir être aimé, ce n'est pas un problème. Maintenant, le fait de tout faire pour être aimé et de faire n'importe quoi et de faire des choses qui nous autodétruisent, qui nous humilient et qui nous bradent et qui nous vendent et qui nous rendent esclaves pour être aimé, ça c'est de la dépendance affective. Parce que entre le besoin d'être aimé et le fait de se vendre et d'être en détresse tellement on ferait n'importe quoi juste pour avoir 1% d'amour, ça c'est de la dépendance affective. Et entre les deux cas, il y a vraiment un monde. Et il y a vraiment un fossé entre ces deux cas. Vraiment, basez-vous sur des certitudes et sur la certitude que ce n'est pas parce que vous avez ce comportement-là que ça justifie tout, et surtout que ça justifie le fait qu'on vous mette le doigt dessus et qu'on vous dise non mais si la relation est comme ça, c'est à cause de toi, parce que toi tu veux trop être aimé, t'es trop exigeante, tu veux ci, tu veux ça, et au final bah je peux pas te l'apporter, donc salut bye bye. Et bah vous savez quoi, salut bye bye, et bah oui, la dépendante affective qui a envie de changer sa vie, elle dit oui, ok, ça me fait mal. Là, je vais devoir me confronter à quelque chose de très dur, parce que pour la dépendance affective, la rupture amoureuse, c'est vraiment quelque chose de très dur à vivre. Déjà, en manière générale, c'est très dur à vivre, mais là, pour elle, c'est vraiment la fin du monde. Mais la personne qui a envie de changer, elle se dira, ok, bah tu sais quoi, tu me quittes parce que soi-disant, j'ai trop de besoins, ou je veux trop être aimée, ou je suis trop exigeante, mais elle sait s'arrêter là. Alors que celle qui vraiment va répondre à sa dépendance affective, va s'accrocher à la relation, s'accrocher à la personne et tout faire pour garder la relation et la personne. Et c'est vraiment là que le cycle continue et le cercle vicieux prend encore plus en plus d'ampleur. Donc voilà mesdames, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère sincèrement que vous serez, pour celles qui se sont reconnues dans la dépendance affective, vous aurez pu prendre des notes sur comment faire pour faire ce travail de soi et à terme se sortir de la dépendance affective. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos qui arriveront très vite. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.